Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis chez vous pour le compte de cette édition du journal et surtout bonnes conditions de suivi. Ouvrons ce journal par cette brève. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a échangé avec son Altesse Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis le dimanche 11 octobre 2021. Au cours de leur échange, la coopération bilatérale entre les deux États ainsi que l'Afrique était au menu. L'actualité, c'est aussi les enseignants de différentes écoles publiques de l'État ont pris d'assaut l'école primaire Londé ce lundi 11 octobre 2021 pour écouter les mots d'ordre de la synergie des syndicats des enseignants concernant le déclenchement officiel de la grève. Nous vous proposons de suivre cet élément. Selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, c'est depuis le lundi 4 octobre 2021 que la rentrée des classes devrait avoir lieu. Mais sur terrain, rien n'est encore fait à part les écoles privées. Les enseignants de différentes écoles publiques de l'État revendiquent les arriérés de leur salaire et la non prise en charge de nouvelles unités. C'est ce qui justifie leur présence à l'école primaire Londé les avant-midi de ce lundi 11 octobre 2021. De son côté, le ministre national en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, avait demandé aux inspecteurs de constater les absences des enseignants grévistes qui seront désactivés à la fiche de paye de ces copies. Mais une décision jugée inconstitutionnelle et irrégulière, estime la sénatrice Francine Muyumba, et qui a même lancé une question orale avec débat contre le ministre pour revenir sur sa décision. Un dossier à suivre. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans ce même chapitre pour vous dire que les enseignants des écoles officielles de la ville portuaire de Matadi ne sont pas restés indifférents face à ces mouvements de grève nationale. À cet effet, l'un de leurs a dédié sa langue devant la caméra d'Arsène Mayutuka. Suivez. Quand le travail nous paye, là nous avons le courage de pouvoir donner aux enfants une formation de qualité. Mais quand le travail ne paye pas, comment nous pouvons faire de très bonnes choses? C'est le problème qui est là. Donc nous ne sommes pas contre le travail, mais nous voudrons revendiquer quelque chose qui puisse nous faire la vie. Rien que ça. Le lundi antérieur, il y a eu une marche à partir de ces plateaux ici. Les enseignants avaient marché à partir d'ici jusque vers l'Assemblée provinciale. De là, on a dit que non, vous avez raison de faire ça, vous revendiquez vos droits, donc vous pouvez faire ça. C'est dans ce sens-là le mouvement semble continuer. Cette grève ici, ce n'est pas dans l'individualisme des écoles, mais une synergie des syndicats qui a arrêté ça. Donc en fait, c'est la synergie qui doit lever la grève. Mesdames, Messieurs, tout à fait autre chose à présent. Qu'est-ce qui sont à la base des embouteillages dans des grands acteurs de la ville de Matadi et comment faire pour remédier à cette situation? L'élément de réponse, c'est dans ces commentaires. Suivez. Circuler à bord de la voiture ou à la moto dans des grands artères de la ville de Matadi pose problème ces derniers temps à cause de ces embouteillages qui se créent de temps en temps sur les tronçons routiers. Ces embouteillages sont visiblement remarquables les avant-midi et les soirs sur les tronçons Nzanza 2415 à la montagne Cabral, au centre-ville, en Voadou et à Kinkanda pour ne citer que ces lieux-là. Bien qu'il y a la présence de la police de circulation routière dans de différents carrefours de la ville pour réguler ces engins roulants afin de lutter contre ces embouteillages. D'un côté, la problématique de ceci est aussi occasionnée par le véhicule à gros tonnage et d'autre part par les mauvais stationnements
de voitures par des chauffeurs non avertis. Pour lutter totalement contre ces embouteillages, il est demandé aux autorités compétentes de créer les routes secondaires qui permettraient à ces engins roulants de changer la direction pour éviter les bouchons. C'est le cas du tronçon routier compris entre les garages Sotraco à Kinkanda et pour se déboucher vers Énergie à Kalankala. Cette route secondaire vient d'être arrangée et financée par l'honorable Kiakokwa Thomas Mundele sur fonds propres afin de permettre les bons passages de voitures taxi et taxi-moto faisant les transports urbains en commun en cas d'embouteillage. Mesdames et messieurs, bouclons cette édition du journal par cet élément. L'humanité célèbre chaque 10 octobre de l'année la journée mondiale de la santé mentale. Une occasion pour sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de cette catégorie de personnes. C'est un élément de Béni Ferrozi sur les images de Charlie Ndombasi. La santé mentale est une composante essentielle de la santé. La santé est un état d'un bien-être physique complet. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale 2021, l'accent est mis sur le droit à la santé comme l'affirme Étienne Ndele, technicien médical de la santé mentale. Oui, la santé mentale, lorsque quelqu'un a des problèmes, par exemple, psychologiques, ça peut arriver à des complications qui peuvent amener plus loin à faire une maladie comme la compulsion de la folie. C'était un petit fait qui a commencé à monter jusqu'à ce que ça se rencontre. Déjà, nous avons plusieurs facteurs qui peuvent entraîner une maladie mentale. Parce que déjà, quand vous voyez quelqu'un développer une maladie mentale, ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects qui interviennent là-dessus. Ça peut être déjà les causes, des facteurs favorisant une maladie mentale. Ça peut être déjà avant la naissance, pendant la naissance ou après la naissance. Ça veut dire avant la naissance, on voit les maladies que les parents vont présenter. La maman plus, maladie des parents, fièvre que la maman a présenté, un peu de la malaria, ou les infections sexuellement transmissibles qui se transmettent entre les deux parents. Ça peut être à la base d'une maladie que la femme a souffert un jour. Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent les degrés de santé mentale d'une personne à un moment donné. Ainsi, les pressions socio-économiques persistantes sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale des individus et des communautés. C'est lié aussi sur la vie sociale. Ça veut dire donc, les gens, sa profession aussi, dans nos environnements, nous allons voir qu'il y a des tablettes qu'on vend aussi, des drogues, des boissons alcoolisées, des whisky qu'on va passer par là, qui peut aussi influencer le comportement de nos jeunes. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs jeunes qu'on passe aujourd'hui déjà, de l'âge entre 15, 30, 35, 40 ans, qui s'abusent de l'alcool, de drogue et les conséquences qu'on retrouve dans la rue parce que la santé mentale n'est pas vraiment assurée, la politique de santé mentale n'est pas vraiment soutenue dans notre pays. Et voilà la raison pour laquelle vous constatez que la charge revient à la famille qui doit supporter les soins. Et quand la famille va commencer première ou deuxième fois, il faut se fatiguer, en tout cas on abandonne, on va chercher d'autres chemins qui vont pour la première ou les charlatans. Et c'est par là, on va essayer, comme il faut trouver un gain de cause, il faut toujours pas relâcher la prise et la personne va commencer à dégager la vie. La promotion de la santé mentale passe par des actions tendant à créer des conditions de vie et un environnement qui favorise la santé mentale et permettent d'adopter et de conserver un mode de vie sain. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cet élément de la Journée mondiale de la santé mentale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Nous vous remercions sincèrement de l'avoir suivi. Au revoir.